Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des sous-assemblages dans SolidWorks pour être capable de mieux travailler en équipe sur des projets d'une certaine complexité. L'exemple que j'ai à donner, c'est un projet qui a été effectué dans les dernières années dans le cadre du cours de TCH 005 et il s'agit de cette serrure, où est-ce qu'il y a beaucoup de pièces qui interagissaient une avec l'autre, c'est-à-dire que là, ici, on voit que il y a un mécanisme ici qui, lorsque la manivelle pivote, il devrait être activé et se déplacer vers la droite de cette façon-là, ainsi que l'intérieur de la serrure qui a beaucoup de pièces mobiles. Donc, de travailler dans un assemblage d'une aussi grande dimension peut s'avérer difficile, soit pour une personne à cause que ça va être instable, ou pour travailler en équipe, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va devoir se taper tout l'assemblage. Donc, je vais juste vous montrer comment insérer des sous-assemblages dans SolidWorks, c'est-à-dire que c'est exactement la même façon que ce qu'on fait pour une pièce. Je vais insérer ici un composant et je vais aller sélectionner un sous-assemblage qui m'intéresse. Par exemple, ça pourrait être l'assemblage mécanisme, ainsi de suite. Ça n'a peu d'importance. On l'insère, on le positionne ici. Et puis, il y a juste une chose qu'il faut comprendre finalement, c'est que il y a des sous-assemblages qui sont rigides ou flexibles. Ce que j'ai à donner comme exemple, c'est qu'ici, vous voyez l'icône d'assemblage, les deux pièces, c'est-à-dire que la pièce jaune et la pièce bleue sont collées ensemble. Ça veut dire que c'est un sous-assemblage rigide. Il n'y a pas de mouvement relatif qui peut s'effectuer entre les pièces de cet assemblage. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre flexible si on veut qu'il y ait du mouvement? C'est seulement de faire clic droit sur le sous-assemblage et puis on va aller appuyer ici sur l'icône rendre le sous-assemblage flexible. Là, vous voyez, il y a l'icône qui change et à partir de maintenant, je suis capable de déplacer. Donc là, tant que j'ai très peu de contraintes ou carrément pas, ça ne fonctionnera pas. Mais on serait capable de faire bouger de manière relative au reste de l'assemblage les différents composants. Donc ça, si j'ai un conseil à vous donner pour la stabilité de votre modélisation, modélisez tout jusqu'à ce que vous soyez donc totalement satisfait du travail en mode rigide et à la fin, rendez le reste flexible. C'est-à-dire que ça va vous éviter de surcontraindre vos assemblages à l'état rigide qui est souvent utilisé pour minimiser la quantité de calculs que SolidWorks a à faire dans l'assemblage. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo.